comprendre et difficile à pratiquer. Donc tu as totalement raison sur ce que tu dis. Et le christianisme aussi est facile à pratiquer. Donc c'est un peu ça. Ce que tu dis c'est très juste. Voilà. Attends, c'est à cause de ça que tu bavardes en bas là. Amando, tu es sérieux là? C'est à cause de ça que toi tu bavardes en bas. Non, non, attends. Ce que tu dis, c'est juste. Maintenant, si tu veux, moi, j'étais en bas pour ce qu'on appelle le débat. Attends. C'est à cause de ça, là, tu écrivais en bas. Je vais monter. C'est à cause de ça. Je veux juste comprendre. C'est à cause de ça. Mais c'est pour ça que tu dis juste. Maintenant, si tu veux un autre débat, bon, là, c'est un autre cas maintenant. Benny, est-ce que tu me permets rapidement? Mbira, attends, s'il te plaît. Il faut que je passe 1 minute de silence pour l'écouter, quoi. Est-ce que tu as vu le commentaire qu'il mettait en bas? Est-ce que tu as vu ce que ses doigts écrivaient? Oui, non, j'ai vu qu'il demandait. Sa bouche est dans l'incapacité de confirmer ce que ses doigts ont écrit. Il monte, il est devenu muet. Je vais monter. Attends. On te fait monter. Attends. Non, mais ce que tu as dit, je confirme que ce que tu as dit, c'est juste. Maintenant, je ne sais pas pourquoi où se trouve le problème. Mais c'est honteux quand même, hein. C'est quand même honteux, hein. Aïe. Frère, si tu permets, j'aimerais te poser une question. Comment il a cru qu'il allait venir parler, juste il a écrit Oubali. On te dit, bah, monte. C'est-à-dire que tu as la possibilité même de dire, de ressortir ce que tu disais par écrit. Et puis, rien. Bon, ok, je vais terminer avec Mbira. La question suivante est celle-ci. Je vais d'abord lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, ce qui suit, et ensuite je vous poserai la question. Pardon, c'est ça. 1 Timothée 6, le verset 16. Mais, bon, je vais d'abord lire le verset 16 là, comme ça, celui qui voudra polémiquer, je vais essayer maintenant de lui donner la compréhension du texte. Bon, ils vont dire non, quelle phrase qui commence par qui? Bon, ok, donc je vais monter. 1 Timothée 6 à partir du verset 13. Écoutez très bien, hein, vous allez voir que dans ce texte-là même, les chrétiens font l'amalgame sur l'identité de celui dont on parle dans la suite du texte. Ou bien attends même. Mbira, est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? Mais je sais pas si on va terminer avec le sujet. Est-ce que non, on a juste le même sujet. Nous sommes dans le même sujet. Si tu me suis, tu vas voir qu'on est dans le même sujet. Est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? Dieu est immortel. Non, je veux bien savoir. Est-ce qu'il est immortel en tout temps et en tout lieu? Je t'ai pas entendu. Est-ce qu'il est immortel en tout temps et en tout lieu? Mira, je t'entends. Tu bugs, on t'entend pas bien. Oui, j'ai un problème, c'est un problème de connexion ou pas, c'est tout. Attends, je vais changer de connexion. Donc, reprenez alors la réponse. Est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? Oui, la connexion a un souci, c'est pas. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend maintenant. Est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? C'est quel verset, s'il te plaît? J'ai oublié. Non, je lui pose la question. Est-ce que l'Éternel... quoi? Est-ce que l'Éternel est immortel en tout temps et en tout lieu? Je ne touche pas d'abord un verset.
oui, l'Éternel, il est immortel. Bon, après, regarde, il faut faire attention. Si tu veux prendre, c'est le passage d'un Timothée que tu veux prendre et tu peux le passer. Non, je ne vais même pas encore toucher à ça. Je ne vais pas toucher à ça. Je pose juste une question. Je pose une question factuelle concernant le Créateur. Oui. Est-ce que l'Éternel, Créateur de toutes choses, est immortel en tout temps et en tout lieu? Ouais, je sais que tu poses la question, c'est parce que c'est pour déjà avoir un élément sur lequel tu pourras m'attraper lorsqu'on va lire le verset. Non, je sais. Tu as le Saint-Esprit, je ne vais pas t'attraper, tu as le Saint-Esprit avec toi, t'inquiète. Est-ce que l'Éternel, Créateur de toutes choses, est immortel en tout temps et en tout lieu? Mais je t'ai dit, l'Éternel en tant que Dieu, oui, il est immortel en tout temps. D'accord. Alors, lorsqu'il rentre dans le temps humain et qu'il prend la forme humaine et qu'il aurait été crucifié, est-ce que son immortalité demeure toujours de mise? Naturellement, la nature humaine meurt, mais la dimension, puisque Dieu est esprit. Selon la Bible, Dieu est esprit. Je repose la question. Regarde, Jean 4, Dieu est... J'entends, je vais chuter. Selon Jean 4, Dieu... Jean 4, 24. Jean 4, 24. Oui, Dieu est... Voilà, Dieu est esprit. Et un esprit ne meurt pas. Selon les Écritures, Dieu est esprit. On va y arriver. Alors, je peux te démontrer que Jean 4, 24, tu ne l'as pas compris. Parce que quand on parle de Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit, on ne te parle pas de l'état ou la nature de Dieu. Loin de ce verset, cette compréhension. Parce que les anges sont esprits. Satan est esprit. Toi-même, tu as un esprit. Donc, nous ne pouvons pas être... À qui me comparez-vous, dit Ésaïe, pour que je lui ressemble. Donc, tu ne peux même pas ressembler à Dieu dans sa nature que vous considérez comme étant esprit. Non. Mais ici, le texte veut te dire quoi? Pourquoi on parle de ceux qui doivent l'adorer en esprit? Parce qu'on ne voit pas Dieu. Donc, il est esprit dans le sens de son invisibilité. Alors, ceux qui doivent l'adorer doivent le voir au travers de l'esprit. Donc, l'adoration doit se faire par l'intention et l'esprit pour se connecter à ce qui est invisible, à savoir esprit, dans ce sens-là, et non sa nature, ni sa forme. Non, ça c'est ton interprétation, frère. Ok, d'accord. Si Dieu est de nature esprit, c'est-à-dire sa constitution, son état est esprit, est-ce que Satan est de nature et d'état esprit? Satan? Oui. Mais bien sûr. Ok. Donc, les démons sont des esprits. Donc Satan est de nature et d'état esprit. Dieu est de nature et d'état esprit. Les anges sont de nature et d'état esprit. Oui. Donc ils sont semblables dans l'état à Dieu. C'est ça? Oui, maintenant après tout dépend. Tout dépend de catégorie, tout dépend de différents. Est-ce qu'ils sont semblables à Dieu? Est-ce qu'ils sont semblables à Dieu dans l'état, dans la nature? Il y a un problème de connexion, je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis rouge, ça c'est ça? Attends, je change de connexion depuis là. On vous entend, Voilà, regarde. Je prends juste l'exemple d'abord. Ok, d'accord. Je prends juste l'exemple de l'homme et des anges. L'homme a un esprit, les anges aussi sont des esprits. Mais est-ce que l'esprit de l'homme est semblable à celui d'un ange? Non. Malgré qu'on soit tous esprits, mais il y a des différences. Non, malgré qu'on soit tous esprits. Non. Donnez-nous la différence entre l'esprit homme et l'esprit ange. L'ange en tant qu'esprit? Donnez-nous la différence des esprits. Oui, regarde. Moi, je parle ici en termes de hiérarchie et de catégorie. Comment pouvons-nous différencier les esprits? Je veux comprendre. Comment vous arrivez, vous, avec l'Esprit Saint, à différencier les esprits? Du moment où vous dites que Dieu est état et de nature esprit, donc immortel. Alors, je veux comprendre. Comment différenciez-vous les esprits? Non, mais déjà en termes de catégorie, regarde. Déjà en termes de catégorie, l'homme, c'est l'homme. L'ange, c'est l'ange. Rien que dans cette perception déjà matérielle. Non, je ne parle pas du nom. Oui. Je ne parle pas du nom homme. Je ne parle pas du nom ange. Je ne parle pas du nom Dieu. Je parle maintenant de l'état. Puisque vous dites que Dieu est d'état et de nature esprit. L'homme est d'état et de nature esprit. Les anges, état, nature, esprit. Je veux connaître la différence d'esprit. C'est-à-dire, esprit de l'homme là, il est comment? L'esprit de l'ange est comment? L'esprit de Dieu est comment? Mais non, tu peux pas poser la question de cette façon, Béni, s'il te plaît. Je suis désolé. Non, je suis désolé.
Non, non, Allez. regarde, moi j'ai un esprit. Est-ce que j'ai déjà vu mon esprit? Ah, Malgré le fait que- Machallah, Machallah, Machallah. Donc ça veut dire, donc ça veut dire, S'il te plaît, donc ça veut dire que, ça veut dire Mais que, permets-moi vous ne aussi, en pouvez- fait. non, je viens. Ça veut dire que vous ne pouvez pas établir ici la différence de ton esprit et de l'esprit que l'ange est, n'est-ce pas? Puisque tu n'as jamais vu ton esprit, n'est-ce pas? Oui, j'ai jamais vu mon esprit, donc Ah, je ne peux bien. pas dire que mon esprit a telle forme ou telle forme. Ou Ah, Dieu bien. en tant qu'esprit, Ah, attends, s'il te plaît, permets-moi. S'il te plaît, permets-moi. Maintenant, Dieu en tant qu'esprit, il est comme ça, il est comme ça. J'ai jamais vu Dieu en tant qu'esprit. Donc c'est impossible de pouvoir dire que l'esprit homme dans son état est comme ça et comme ça. Mais non, moi je pas juste des catégories. Moi je suis un homme, l'ange, ce sont des anges, Dieu c'est Dieu. Mais maintenant, si Dieu est esprit, les anges sont des esprits. Nous également, nous avons des esprits. Donc naturellement, de façon logique, nos esprits ne sont pas les mêmes. Mais donne-moi, ok, regarde Non, ceci. je te parle de logique. Non. Attends. Est-ce que l'esprit de l'homme est immortel? Oui, l'esprit de l'homme est immortel. Est-ce que l'esprit de l'ange est immortel? Oui, l'esprit de l'ange est Est-ce que immortel. l'esprit, état et nature de Dieu est immortel? Par contre, l'esprit de Dieu est éternel, ce qui est différent d'immortel. Bah oui, bien sûr. Demande-moi de t'expliquer, je t'explique. Allahu Akbar. Béni l'islam, permets-moi, je t'explique. Non, j'ai bien. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Mais, Jean chapitre 4, le verset 24, est une compréhension erronée de tous les chrétiens. Jean 4, 24 n'établit pas la nature état de Dieu comme étant un esprit. Mais Jean 4, 24 t'amène à comprendre que Dieu est d'entité invisible, inaccessible à l'œil, que l'homme peut connecter par l'esprit qu'il contient et qu'il a. Est-ce que vous suivez? Parce que si vous dites que Jean 4, 24 établit la nature du divin en tant qu'esprit, il y a un problème. Et le problème se situe à quel niveau? C'est ce que je viens d'établir. Moi, j'ai un esprit qui est immortel, qui est invisible. J'ai également l'ange qui a un esprit qui est immortel, qui est invisible. Vous avez votre Dieu qui est un esprit qui est immortel, qui est invisible. Mais quelle est la différence alors entre ces trois esprits? Il n'y a pas de différence. Mais ici, je termine, ici, Oui. le terme esprit est employé dans le sens de son invisibilité. L'homme, en tant qu'esprit, se manifeste dans la chair. Voilà. Mais voilà. Ok, permets-moi s'il te plaît. L'ange également, en tant qu'esprit, va se manifester dans son état. Mais Dieu là, en tant qu'esprit immortel, inaccessible, etc., est-ce qu'il se manifeste comment? S'il te plaît, juste une petite précision rapidement. Permets-moi s'il te plaît, ne m'écoute pas. Bon, une minute, c'était juste une parenthèse. Il y a une minute, je vais revenir à ma Mais question. oui, voilà, Bon. regarde. Non, regarde, Béni, s'il te plaît. Excuse-moi. L'esprit de l'homme est immortel. Je l'ai dit tout à l'heure, tu arrives, tu as dit à Takbir. Mais non, comprenons-nous, et tu es une grande personne. L'esprit de l'homme est immortel, on est d'accord. L'esprit qui est l'ange, qui sont les anges, sont immortels. L'esprit qui est Dieu est immortel. Mais la différence avec Dieu, c'est que non seulement l'esprit qui est Dieu est immortel, mais il est éternel. Pourquoi? Parce qu'il a existé dans l'éternité passée, il existe dans l'éternité présente et l'éternité future. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin de jour. Or, les anges qui sont esprits, les hommes qui sont esprits ont un commencement. Donc, tu ne peux pas comparer, tu peux me dire qu'au niveau de la définition de la compréhension, non, s'il te plaît, permets-moi de chuter. Permets-moi de chuter. Tu as fait ta démonstration tout à l'heure, qui était ton interprétation de Jean. Oui, je vais chuter. Tu as pris le passage de Jean 4, 24. Tu as fait ton interprétation à toi. Tu es bien d'accord que c'est une interprétation. Donc, moi, je te dis ceci. Tu ne peux pas comparer Dieu esprit avec les anges ou les hommes. Dieu qui est esprit est non seulement immortel en tout temps, mais il est éternel, c'est-à-dire de l'éternité passée, je l'ai dit tout à l'heure, et l'éternité future. Il n'a ni commencement, l'esprit qu'il est, il n'a ni commencement ni fin des jours. Or, nous, on a eu un commencement, les anges ont eu un commencement. Donc déjà à ce niveau, il y a une grande différence par rapport à Dieu qui est esprit. Et c'est un élément que tu devrais souligner dans ton exposé, cher ami. Ok. C'était juste la parenthèse et je laisse l'appréciation aux 240 personnes et je reviens maintenant à ma question. Comme nous sommes d'accord que Dieu
est immortel en tout temps et en tout lieu, alors, je vais maintenant comprendre. Dieu devenu homme, est-ce qu'il est conscient qu'il est immortel même s'il est un homme? Je ne sais pas si Yeshua peut répondre, je ne vais pas monopoliser. Non, je veux ta réponse à toi. Je veux ta réponse à toi. Attends même, on va gérer ça en solo. Yeshua, désolé, hein, je vais te faire descendre un peu, peut-être tu vas remonter plus tard. Non, Béni, regarde, les Écritures sont claires à ce niveau. Tu vas lire Philippiens 2, tu vas voir que Dieu prend la forme d'un homme. Il devient comme un homme, comme un serviteur. Donc, dans la condition humaine, le fait d'avoir pris la chair, puisque la chair est vouée à la loi, qui dit que toute chair est censée goûter la mort, à moins que Dieu décide de t'enlever, étant vivant. Mais étant sur terre, à un moment donné, la chair est censée goûter la mort. Ça, c'est la loi, n'est-ce pas, que la chair humaine est censée obéir. Donc, à ton niveau, en tant que oustaz béni, tu ne peux pas me dire que, même moi, en tant qu'humain, lorsque moi je meurs, bien quand l'homme meurt, c'est sa chair, c'est la cessation, c'est la chair qui cesse, qui devient inerte. Mais est-ce que l'esprit qui est dans l'homme meurt? Non. Christ, qui est Dieu, est-ce que Dieu, esprit, meurt? Non. Naturellement, c'est la chair qui est crucifiée. C'est la chair qui meurt. Elle est périssable, la chair. Ça n'a rien à voir avec l'essence de Dieu en tant qu'esprit. Je pense que là, c'est une question en réalité qui ne devrait même plus exister dans l'interreligion. Je repose la question. Qu'est-ce qui donne de la valeur au corps? Qu'est-ce qui fait que le corps est? C'est l'esprit. Très bien. Donc quand on dit un homme, c'est pourquoi on dit tu es une âme vivante. La chose la plus importante dans l'homme, c'est l'âme et c'est l'esprit. Et c'est ça qui fait que le corps est. Alors, cette âme, parce que votre Dieu a une âme, cette âme et cet esprit qui est votre Dieu, qui prend corps, est-ce que cette âme et cet esprit a conscience de son immortalité, même dans ce corps-là? Bien sûr. Très bien. Et lorsque ce corps-là va subir ce semblant de mort, écoute-moi bien, hein, va subir ce semblant de mort, est-ce qu'il est réellement mort s'il ressuscite avec l'esprit qui est immortel en lui? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, je ne sais pas si on se fait comprendre. L'âme et l'esprit qui donnent au corps de pouvoir s'émouvoir lorsque le corps cesse de fonctionner, l'âme et l'esprit quittent le corps. L'âme et l'esprit quittent le corps. C'est pourquoi même dans notre langage courant, on dit il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme vers son créateur. On n'a pas dit pas que son âme et son esprit... Seulement qu'ici, on est dans un cas où c'est celui qui réceptionne l'âme là. Celui qui va donner à l'âme et permettre à l'âme de retourner là. C'est celui-là même qui est dans l'action ici. Oui. Parce que, donc quand il meurt là, à qui est-ce qu'il va remettre son âme? Puisqu'il est en train de mourir alors que c'est lui qui doit recevoir les âmes. Donc quand il meurt, quand le corps il est couché, et que l'esprit revient dans ce corps et qu'il ressuscite, est-ce qu'il est mortel ou immortel? Non, mais le corps est mortel. Mais lui, dans son essence, en tant que Dieu éternel, il n'est pas mortel. Il n'est pas mortel. Est-ce que alors, sachant qu'il est immortel, et qu'il prend un corps, disant qu'il va mourir pour sauver l'humanité, est-ce que ce acte-là est réel? Est-ce que c'est une vérité? Alors qu'il sait qu'il est immortel. Je te donne un exemple tout simple, tout bête. Je prends un mouton que je dis que je vais sacrifier. Je prends possession du corps du mouton, tout en sachant que quelle que soit la posture dans laquelle je me trouve, je suis immortel. Et qui est immortel? Non, je pose la question pour... Qui est immortel dans ce cas? Comment? C'est le mouton. Le mouton, d'accord, ok. Oui, c'est le mouton qui est immortel. Parce que le mouton n'est que par ce qu'il contient. Voilà. Le mouton n'est que par ce qu'il contient. Donc, ici,
le mouton est immortel parce qu'il n'est plus un mouton comme tous les moutons, c'est un mouton Dieu. C'est un mouton Dieu. Et nous savons que Dieu, dans sa constitution, ne connaît pas ce qu'on appelle mourir. Donc quand il prend le corps du mouton, là, ce n'est plus un mouton ordinaire. Ça devient un mouton qui est Dieu, avec tous les attributs de Dieu, y compris l'immortalité. Donc ce mouton-là, si tu le fais coucher, que tu prends le couteau, tu l'immoles, c'est peine perdue. Parce que le tranchant de ton épée qui va lui ouvrir la gorge, là, c'est cadeau. Car cette ouverture que tu poseras dans sa gorge ne lui causera aucune mort. C'est pourquoi le mouton en question, après avoir été immolé, pourra se lever derrière la clôture et continuer son chemin. Vous me suivez? Donc ça veut dire que Dieu, en prenant le corps humain, ce n'est plus un corps comme ce que nous concevons ou ce que nous voyons. Ça devient maintenant un corps qui est un corps de Dieu. Et ce corps de Dieu connaîtra l'immortalité, quelle que soit la situation dans laquelle vous allez mettre ce corps-là est immortel parce que ce corps doit être considéré ou est considéré comme étant Dieu. Donc, même si vous le tuez devant tout le monde et que tu le mets derrière la clôture, il va se lever pour partir. Tu l'as tué devant tout le monde, il est mort. Tu le déposes, il se lève, il part. Parce qu'il ne connaît pas cet état-là. Il ne connaît pas. D'où le plus gros, excuse-moi du terme, le plus gros mensonge, c'est cette crucifixion et cette résurrection. Parce que celui qu'on dit être crucifié est celui-là même qui est ce grand Dieu qui détient l'immortalité, qui a créé la mort, qui est maître de la mort et qui connaît la maîtrise de la mort, qui sait comment gérer la mort et tout ça. J'ai regardé un film, on l'appelle L'Immortel. Vous pouvez taper sur Google, YouTube, vous allez voir L'Immortel. Cet être-là, on le prend. On le met dans une machine, on le broie, et puis on le verse. Dès que tu le verses net, il se reconstitue, et puis il se lève, il s'en va. Est-ce que tu l'as tué? Mira, est-ce que tu l'as tué? Non, dans ce cas de figure, tu ne l'as pas tué. Tu as vu, non? Maintenant, oui. Quand on prend le cas maintenant du Christ, vous dites qu'il a été crucifié. Et puis après, il se lève là-bas, 3 jours ou bien 4 jours après, il se lève et il part. Est-ce que vous l'avez réellement tué? Oui, mais puisqu'il est mort et ressuscité. Ah mais l'homme qu'on a mis dans la machine, qu'ils ont broyé, quand ils l'ont versé, il s'est levé, il est parti, tu dis qu'il n'est pas mort. Celui qu'on a mis sur le poteau, vous dites que vous l'avez crucifié, il s'est levé 3 jours après, il est parti. Vous dites qu'il est mort. On est dans quoi? Non, mais pour celui qui qu'on a broyé, est-ce qu'il a été déclaré mort? Est-ce qu'on a dit qu'il est ressuscité? Regarde. Faut taper. Non, moi je te demande en fait. Est-ce qu'il a été déclaré mort? Non, écoute-moi, tu tapes l'immortel. D'accord. On le prend. J'ai jamais suivi le film en tout cas. Voilà, c'est un film, on l'appelle l'immortel. On le prend, on tire sur lui, on le découpe même à la machette. Et puis tu le laisses. Dès que tu pars là, lui, il se reconstitue, il continue son chemin. Et puis ça t'attend devant. Pourtant, toi, tu dis l'avoir tué. Or, lui, il est dans une condition où il ne connaît pas ça. Il ne le connaît pas. C'est toi, c'est pourquoi le Coran est clair en disant ce n'était qu'un faux semblant. Parce que Dieu ne peut pas venir en chair et mourir. C'est pas possible. Et s'il ne meurt pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu en réalité de sacrifice. Parce que le sacrifice est fait pour être absorbé. Le sacrifice doit être fait pour être absorbé. Et une fois le sacrifice est absorbé, l'être sacrifié ne revient plus à la vie. S'il revient à la vie, c'est qu'il n'y a pas eu d'offrande. C'est qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Le sacrifice doit être absorbé. Une fois absorbé, l'animal sacrifié, c'est fini. On ne va plus jamais entendre ni voir cet animal encore sur la terre. Une fois que tu le retrouves devant là-bas, c'est que tu n'as pas fait de sacrifice en réalité. Ok. Tu me permets, Voilà s'il te plaît. vous amener à comprendre. Tu me Alors, permets? je vais vous donner 2 minutes pour réagir. Et puis après, je vais prendre le frère Farafina pour une autre dimension de l'échange. Je suis déjà à 23%. Je ne peux pas charger parce que la charge du S23 a pris un coup. Vas-y. Ok. 2 minutes, il est D'accord. 40. Ok. Non, le problème c'est qu'en fait, tu essaies de transposer
ta compréhension, ou bien tu essaies de transposer ce que tu veux qu'on comprenne au cas biblique. Si vous ne Mais ce n'est comprenez pas- pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Est-ce que Jésus Non. l'a dit? Non, je n'ai pas parlé d'image que tu as eu à prendre. Moi, je parle de ta compréhension que tu essaies de Ma donner en fait. compréhension est reliée à des exemples terrestres. C'est pourquoi Mais bien j'ai parlé sûr. d'un film qu'on appelle l'immortel. Pour nous donner un peu la compréhension quand on parle de immortel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un ou quelque chose qui, dans n'importe quel état, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel temps, ne connaîtra pas la mort. Voilà ce que immortel veut dire. Donc si vous ne m'as coupé, comprenez hein. pas les choses terrestres, vous ne comprendrez pas les célestes. Tu m'as coupé, donc tu vas m'ajouter une minute de plus. Oui, s'il te plaît. vas-y, une minute de plus, Ok, voilà. 41. Allez-y. Ok, je suis bien d'accord, mais le problème c'est qu'en fait tu peux prendre un exemple, d'accord, par rapport aux choses terrestres et ça peut ne pas cadrer. C'est pas parce que tu as pris un exemple pour comprendre les choses terrestres afin qu'on comprenne les choses spirituelles que c'est forcément un bon exemple. C'est pas toujours le cas. Moi je prends le cas par exemple du film Immortel dont tu parles. Est-ce que lui il t'a dit, celui qu'on a il t'a dit, est-ce que lui-même il t'a dit qu'il était mort? Est-ce que lui il t'a dit que j'étais mort? Parce que Christ lui t'a dit il était mort. Donc tu peux broyer quelqu'un, tu le broies, toi tu penses, toi tu as même dit ça, que les gens ont pensé qu'il est mort. Mais est-ce que lui t'a dit qu'il était mort? Toi tu peux penser que quelqu'un est mort, mais lui il n'est pas mort. Parce que la mort c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait séparation de l'âme avec le corps. Est-ce que son âme était séparée de son corps? Ce sont des questions aussi fondamentales qu'il faudrait se poser. Donc ton exemple peut ne pas, ton exemple peut ne pas cadrer. Donc ça c'était pour revenir sur ton cas d'exemple. Mais pour le cas de Christ, sa mort a été constatée. Et quand tu parles du sacrifice, qu'est-ce qui est fondamental dans un sacrifice? C'est le sang. C'est le sang qui est versé. Parce que c'est le sang qui joue le rôle d'expiation. C'est le sang qui permet de donner la force au sacrifice qui est fait, qui permet de donner la force au résultat pour lequel la chose a été sacrifiée ou la personne a été sacrifiée. C'est d'abord le sang. Est-ce que le sang n'a pas coulé à la croix? Ça, c'est la première chose. Est-ce que la mort de Christ n'a pas été constatée? Si elle a été constatée selon les Écritures, parce que nous n'inventons rien. La Bible dit clairement, Christ dit « je remets mon âme ». On comprend ici que le corps et son âme se séparent. Donc les deux éléments ici sont réunis. La mort est constatée, et parce que lui-même va le dire même, que j'étais mort dans Apocalypse, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Donc, pour la mort, elle est constatée, et le sang qui est l'élément primordial par rapport au sacrifice a été versé. Donc tu peux venir nous dire ici que ce sacrifice est caduc selon l'exemple que tu as eu à prendre. Non, frère, moi je peux tirer la chose selon les Écritures et développer dans un autre sens pour battre en brèche tout ce que tu as eu à développer. Donc, cher ami, non, jusqu'à présent, oui, je vais chuter. Donc, jusqu'à présent, cher ami, je ne suis pas convaincu. Si c'était juste de dire oui, c'est juste, mais honnêtement, c'est pas, je trouve pas que ça soit vraiment très pertinent les comptes que tu as eu à prendre. Le temps est arrivé, comme on a d'autres invités, sinon j'allais te poser une dernière question qui serait celle-ci. Jésus-Christ, quand il naît, est-ce qu'il naît avec l'Esprit de Dieu en lui? Si oui, non, ça, il ne va pas répondre à ça. Je laisse ça et puis lui va partir. Est-ce que quand Jésus-Christ il naît avec l'Esprit de Dieu en lui? Si oui, le Saint-Esprit qui descend après son baptême, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un exercice de maison. Inch'Allah, la prochaine. Vraiment, merci d'être passé. On va changer carrément de direction parce que là, on va aller maintenant en Afrique et on va aider les Africains à comprendre ou à sortir du noir qu'ils confondent avec leur couleur de peau. Merci beaucoup, Mbira. Merci d'être passé. J'espère que tu repasseras nous voir toutefois qu'on sera en live. Vraiment, merci beaucoup d'être passé. Ouais, je passe souvent. En tout cas, merci aussi pour l'échange. C'est pas la première fois, comme je t'ai dit. J'ai un autre nom, le sacerdoce. Je t'ai déjà monté une fois, si c'est pas si tu te souviens. Donc, c'est pas la première fois. Ouais, j'ai au moins 2 comptes, 3 comptes. Ouais. Donc, merci et bonne continuation. J'aime bien aussi le kémitisme. Donc, il y a certains éléments qui m'intéressent aussi à l'intérieur parce qu'on ne diabolise pas tout. Il y a certaines valeurs qui sont très intéressantes et j'étudie beaucoup aussi la chose avec voilà, les chèques. Je te préviens, ne fais pas de débat avec les kémites. Hein. Sur la Bible et puis kémitisme, tu ne vas pas t'en sortir, ça sera catastrophique. Merci beaucoup. Non, moi, je n'ai même pas besoin de faire de débat. On va pas allonger, Inch'Allah. Merci vraiment, merci énormément.